Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Christine, coach à boxe taille 15 et aujourd'hui j'aimerais vous proposer 5 drills à travailler au sac de frappe pour développer des qualités que je pense prioritaires pour un débutant mais également les entretenir pour des boxeurs plus confirmés. Déjà merci pour les retours positifs ainsi que les conseils que l'on a reçus sur les vidéos précédentes. À nouveau c'est un contenu qu'on produit humblement pour partager ce que l'on sait mais bien sûr on compte sur vous pour nous apporter ce que l'on ne sait pas. Rapidement, j'aimerais faire quelques rappels sur le travail au sac, même si je pense que l'on va dédier une vidéo plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà, travailler protégé, vous avez bien sûr les bandes, les gants, mais c'est surtout la structure du cou. Essayez de bien viser avec le sommet des 2 premières phalanges, de aligner le poignet, le coude, et pareil pour les kicks, frappez vraiment avec le fort du tibia et pas avec la cheville ou alors le pied. Quand vous frappez le sac, essayez de le faire bien au centre, surtout pour les directs. Maintenant pour les crochets, vous avez le droit donc justement de crocheter l'avant du sac pour revenir directement, rapidement à votre mâchoire. Pour les uppercuts, 2 possibilités, soit vous les donnez en biais, en diagonale pour essayer de pareil accrocher la surface du sac ou alors vraiment vous raser sans toucher. Le sac, le but c'est de toucher et non pas de pousser. Donc essayez vraiment de vous décontracter sur l'initiation du coup et de vous contracter à l'impact pour ensuite avoir un retour qui est aussi rapide que l'aller. Ensuite, le sac modélise vraiment un vrai adversaire. Donc essayez de imaginer où est la tête, le corps, la jambe et de savoir ce que vous ciblez. De même, imaginez où est-ce qu'il regarde pour bien matérialiser sa ligne de mire et comprendre à quel angle, à quelle distance vous vous trouvez par rapport à lui et rendre le travail plus réaliste. Ensuite, par rapport au drill, c'est des choses que je suis en train de travailler sur ma technique personnelle. Donc vous allez voir un projet en cours et vous allez participer à ma progression. Bien sûr, je vous invite ensuite à vous autonomiser et à adapter les drills en fonction de vos besoins. Voilà, c'est tout. On va passer aux exercices. Le premier drill est une référence à Floyd Mayweather Jr. Donc pour ceux qui ont déjà vu ce boxeur travailler, parfois il fait des sessions au sac de frappe où il se met à mi-distance comme ça et il envoie une succession de directs avec des coups au corps. La particularité c'est qu'il le fait sur un rythme qui est très régulier, pas trop rapide et il le fait assez longtemps. Je pense que ça peut répondre à un problème que les débutants rencontrent beaucoup, qui est en fait le manque de fluidité. En effet, ils ont une tendance à mettre beaucoup de puissance, à se crisper et du coup à perdre du temps dans la transition entre les frappes. Le drill va essayer de répondre à ça en perdant peut-être un petit peu en réalisme, mais en augmentant justement la fluidité. Donc en termes d'exécution, vous allez vous mettre au sac de frappe, à mi-distance, voire un petit peu plus proche, et vous allez viser à hauteur de tête ou alors à hauteur de poitrine. On va travailler sur 12 temps. Les 8 premiers temps sont consacrés à des directs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez le 9e et le 10e temps que vous consacrez à un circulaire, donc ça peut être un crochet ou un uppercut. Et enfin, le 11e et le 12e temps, vous consacrez à un seul kick. Étant donné qu'ils sont un petit peu plus longs à délivrer, ça va parfaitement utiliser les temps que vous leur dédiez. L'idée c'est vraiment de faire rouler les épaules, les omoplates, de faire cette micro rotation au niveau des hanches et de rajouter ces petits pas qui vont accompagner l'ensemble des coups. De cette façon, il y aura une plus grande facilité à déclencher les attaques mais également de déclencher les kicks à l'intérieur des combinaisons. Le drill suivant, c'est l'utilisation du jab en alternance avec le low kick dans le but principal de perturber. Donc à nouveau, ça répond à un problème que l'on rencontre chez les débutants, mais en fait je pense dans l'ensemble du Muay Thai, qui est en fait la sous-utilisation du jab. Pourtant, je trouve que c'est une arme qui est vraiment super, elle est versatile, elle permet de toucher pour faire mal, mais aussi de perturber, de contrôler sa distance, de préparer les autres combinaisons. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on n'y consacre pas plus de temps en entraînement pour pouvoir le sortir aussi plus rapidement en sparring. Les low kicks, c'est bien sûr un grand classique, ça permet donc de frapper la jambe, frapper l'appui, et au début ça paraît pas grand chose, mais en fait au fur et à mesure du round, du match, on voit bien que ça paye son résultat puisque les gens sont ralentis. Là en termes d'exécution, vous allez donc vous mettre au sac de frappe et vous allez travailler toutes les distances, tous les angles en délivrant des jabs en alternance avec le low kick. Donc le jab, essayez de travailler tous les angles, de travailler à partir des esquives et aussi de toucher de temps en temps le corps. N'hésitez pas à doubler, tripler le jab pour simuler un petit peu de couvrir la distance avec. Bien sûr, on protège bien son visage de l'autre côté en laissant sa main en bouclier. Concernant le low kick, bien sûr, en général, on vise la cuisse, mais on peut aussi viser la jambe, le pied, à l'intérieur, à l'extérieur, donc varier les plaisirs.
Le troisième drill va consister à mettre une parade de kick et à enchaîner avec un middle kick ou alors plusieurs, 2, 3 de suite. Le problème auquel ça répond, c'est la tendance que l'on a déjà à avoir des difficultés à alterner l'attaque et la défense, mais également de laisser traîner notre kick. Je pense déjà parce que c'est des coups qui sont difficiles à donner, mais aussi parce qu'on a tendance à regarder pour savoir si c'est passé ou c'est pas passé. Du coup, ça donne à l'adversaire l'opportunité de attraper le kick, mais aussi de nous contrer, et surtout ça nous empêche personnellement de revenir rapidement en appui pour parer à la suite, que ce soit en défensive ou en offensive. Le drill va donc permettre de pallier à cette difficulté parce que comme vous savez qu'il y a quelque chose à faire immédiatement après le kick, que ce soit un autre kick ou une parade, eh bien ça va vous forcer à accélérer sur le retour. En termes d'exécution, vous allez donc vous mettre au sac de frappe, donc là plutôt à mi-distance pour pouvoir délivrer de beaux middle kicks et vous allez donc alterner les parades et les kicks. La parade, comme d'habitude, on essaye de la monter haut, au moins jusqu'au niveau du coude, le mollet, enfin la jambe bien orientée vers l'extérieur pour que la crête du tibia rencontre la crête du tibia de l'adversaire. Au niveau du pied, vous avez le droit de soit le mettre complètement en extension, soit de le plier, mais essayez de ne pas rester entre les deux pour que les muscles du mollet soient bien contractés. Quand vous avez fait la parade, on revient activement au sol pour prendre l'impulsion et repartir immédiatement sur le kick. Pareil, on est actif sur le retour du kick pour pouvoir reprendre immédiatement ses appuis et repartir soit sur un autre kick, soit sur une parade. Là, je l'ai travaillé entièrement sur une jambe sur un seul round, mais vous avez le droit d'alterner les deux jambes si c'est trop fatigant. Bien sûr, on essaye de discipliner ses mains, d'accord, pour que la main avant soit vienne gêner l'adversaire, soit se mette en balancier, et que la main arrière protège toujours le visage en bouclier. Le quatrième drill va consister à travailler cette sortie à un angle, c'est-à-dire sur une direction qui est différente de celle que vous avez utilisée pour entrer. Donc le problème auquel ça répond, c'est qu'on a tendance à rester devant et vraiment faire le bulldozer, alors qu'il y a plein d'angles de direction à explorer. Donc là, l'idée, ça va être de se mettre devant le sac et du coup de combiner et d'utiliser le dernier coup de la combinaison pour pouvoir créer un pivot et un décalage ou alors simplement un décalage. Donc ici l'idée c'est bien sûr de s'extraire de l'échange, mais en fait plus tard ça va préparer ce que l'on a vu dans la vidéo précédente qui est en fait de prendre l'angle pour continuer l'assaut et toucher en étant moins touché parce que l'adversaire a du mal à s'ajuster à vos changements de direction. En termes d'exécution, vous allez donc vous mettre au sac de frappe. Là, vous pouvez commencer simplement à mi-distance et vous déployer une combinaison que vous avez choisie, peu importe laquelle. Essayez de profiter du dernier coup pour créer un pivot, un décalage ou alors un décalage. Donc par exemple, vous frappez vers la droite, vous pivotez et vous partez, vous frappez vers la gauche, et bien vous décalez sur le dernier coup. Essayez également de bien exagérer le mouvement, d'accord, vraiment partez à fond les ballons dans la direction que vous avez choisie pour marquer le coup et bien travailler ça. Le cinquième et dernier drill va donc consister à alterner les attaques et les défenses dans votre travail. Donc ça répond à ce problème qui bien sûr est récurrent et qui m'est cher, qui est la difficulté de alterner donc attaque et défense. Souvent parce que l'on reste prisonnier de notre rôle, soit c'est nous qui attaquons, soit c'est nous qui défendons et en fait ça donne en sparring une sorte de ping-pong où chacun attaque à son tour. Cependant, l'idée, c'est vraiment que quand vous êtes en attaque, vous êtes prêt à défendre. Donc, soit de façon réactive parce que vous voyez que le contre arrive, ou même de façon préventive parce que vous vous dites « Ah là, la combinaison se prolonge, il va finir par sortir quelque chose, il faut que je bouge ». De même, quand vous êtes en défense, l'idée, c'était pas de rester passif, mais au contraire de préparer le contre et de reprendre l'avantage sur l'échange. Donc pour travailler ça, en termes d'exécution, vous allez vous mettre au sac de frappe. Vous pouvez travailler toutes les distances, mais là ça va plutôt être de la mi-distance, de l'intérieur, et vous allez alterner du coup les attaques et les défenses. Donc ça peut être des esquives, des parades, même des attrapés, donc là ce que j'ai pas fait. Mais c'est vraiment de intégrer les deux en même temps. Donc dites-vous, tiens, je vois que là il contre avec le jab, du coup je pars le jab et puis je gère le jab et après je continue. Soyez pas trop gourmand sur vos combinaisons et essayez de visualiser le coup qui arrive. Voilà, on en arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre attention. À nouveau, c'est un travail que je suis en train de faire également, donc la technique n'est pas parfaite et j'espère que vous le pardonnerez et que ça vous aidera tout de même. N'hésitez pas à checker le reste de nos contenus ainsi que l'association Boxe Taille 15 et venez vous entraîner avec nous. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.